Bonjour chers amis africains, bonjour chers compatriotes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre thème qui me semble beaucoup plus transversal que l'intimidation parce que l'intimidation ne concernait que certaines familles tandis que aujourd'hui, nous allons parler de l'adolescence, un thème qui n'épargne aucune famille. Pour cela, nous allons essayer de répondre à deux questions. La première sera de vous dire ce que c'est que l'adolescence. Et la deuxième, essayer de répondre à comment on va faire pour avoir un bon adolescent. L'adolescence est un passage d'un monde de l'enfance vers celui des adultes. Mais il faut noter que la majorité des sujets est en mesure de franchir cette étape sans déséquilibre ou crise grave. C'est une période qui est riche en de nouveaux besoins, en explosion de désirs et en expériences exaltantes. Elle s'accompagne de doutes, d'incertitudes et de risques inhérents à ce flot de nouveautés. Quand cette période arrive, il est bon de souligner que les parents traversent beaucoup d'états d'âme. Parce que c'est un moment d'inquiétude pour les enfants, d'énervement pour eux, mais aussi les parents qui doivent jouer un rôle de guide protecteur, compréhensif et attentif, doivent être en cette période bien déterminée, présents, mais à bonne distance. Ils doivent être respectueux et non envahissants, parce que l'envahissement peut perturber davantage leur adolescent. Ils doivent être confiants et avoir confiance à leurs jeunes. Et cette confiance qu'ils leur accordent va permettre l'expression de ce minimum de liberté désiré par leur enfant. Mais enfin, le parent doit essayer de rester ferme et cette fermeté, c'est la partie qui me semble la plus difficile parce que en ces périodes tumultueuses, il va falloir qu'il s'évertue à rappeler les limites quand ils sont nécessaires. Il faut se dire aussi que l'adolescence considère les parents comme un port d'attache. Parce qu'ils s'éloignent, c'est vrai, imaginant que la navigation au large est pleine d'aventures agréables. Mais durant cette aventure, ils restent toujours inquiets de ces audaces. Et l'adolescent peut faire des va-et-vient. Et ce va-et-vient, c'est juste pour faciliter son retour quand il en a besoin, pour avoir un soutien, pour avoir de l'amour qui doit nourrir le processus de sa maturité et de la connaissance de lui-même. L'adolescence est une étape qui prépare, qui ouvre les portes vers l'adultité. Et elle est accompagnée, cette étape est accompagnée de transformations. On peut les classifier en trois: les transformations physiques, les transformations psychologiques. La physique, c'est lié à la puberté. La psychologique est liée à la construction de l'identité de l'adolescent. Et la transformation sociale est liée à de nouvelles relations avec la famille et à la société. La puberté, parlons-en. L'adolescence débute maintenant sa puberté autour de 10 et 13 ans, ce qui est vraiment plus précoce qu'avant, parce que de notre période ou du période de nos grands-parents, les adolescents ont été, l'adolescence était vécue entre 17 et 20 ans. Ces transformations liées à la puberté, si c'est une fille, on verra que les seins commencent à se développer, des pilosités
qui poussent, des poils aux aisselles, et puis tous les duvets qui recouvraient le corps font place à des poils, des acnés pour certains. La voix devient grave pour les garçons, et sous l'effet des sécrétions sudoripares, l'odeur du corps commence à se modifier. Et encore, chez les filles, on note l'élargissement du bassin. Ces transformations sont beaucoup plus visibles dans les organes génitaux et l'arrivée des règles chez les filles qui montrent qu'ils sont capables maintenant de procréer. Après la puberté, on peut parler de la construction de l'identité. Pas tous tout à fait rassurés en s'éloignant des repères quant à sa façon d'être, de ressentir ou de penser, le besoin de se détacher rompt des idéaux, les modèles d'identification que l'enfant avait toujours en tête, parce que la référence, c'était les parents. Mais maintenant, la référence parentale ne suffit plus. Il faut donc opérer des choix. Et ces choix impliquent certaines libertés, des conquêtes, mais aussi des incertitudes et des renoncements. Ces transformations sont très différentes quand on les regarde chronologiquement, parce que on n'est pas de la même façon adolescent en mai 1940. En mai 1968, les adolescents, c'était l'identité intellectuelle, c'était le renoncement à l'homogénéité, c'était aussi des périodes de lutte pour l'émancipation. Mais aujourd'hui, en mai 2023, on ne peut pas vivre son adolescence comme les gens de mai 68. Aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, avec tout ce qui est digitalisé, je crois que les périodes ont des impacts aussi sur comment on va vivre notre adolescence. Construire son identité, c'est découvrir ce que l'on aime, c'est découvrir ce qu'on désire, c'est découvrir aussi ce qu'on envisage affectivement, professionnellement et vraiment, globalement, c'est essayer de cerner ce qui nous attend dans la vie. Ces transformations, et puis on revient toujours sur le besoin d'éloignement de ses parents. La distance physique et symbolique est là parce que le parent n'est plus suffisant pour assouvir, à combler les lacunes que nous avons dans nos connaissances. Il y a des choses, il va falloir aller vers d'autres adultes, il va falloir aller vers ses pairs, il va falloir aller vers d'autres environnements pour pouvoir... et ça, c'est des perceptions que nous avons. La distance entre le corps sexué aussi est sur le même plan. Quand on va se rendre compte que on est capable maintenant de procréer comme nos parents, on est capable d'avoir des désirs, d'autres désirs comme nos parents. Et en ce moment-là, bien donné, on ne verra plus un adolescent, une adolescente sauter au cou de son père au retour du travail. Parce que, avec le souhait de se dégager des modèles idéaux des parents, des satisfactions et des plaisirs que les parents lui fournissaient à l'époque où il était enfant. Et puis, à ces époques aussi, l'enfant ne voyait que par les yeux des parents. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus insuffisant pour régler son identité. L'enfant ressent des déceptions à l'égard de ses parents. Quête de nouvelles références, ce qui entraîne la quête de nouvelles références ailleurs, parmi son âge, parmi d'autres adultes, autres que ses parents. Cette déception est tellement douloureuse chez l'enfant, mais
il n'en donne pas l'impression, car sa mission est de forger et de s'approprier un nouvel idéal. L'adolescence, quand on le met en face de ces changements, de ces trois changements, le changement psychologique, le changement social et le changement physique, il vit des hauts et des bas. Parce qu'à côté du plaisir, de la joie, de l'exaltation, il y a l'ennui, la morosité, l'anxiété, l'angoisse, la peur, la tristesse et même des fois la honte, voire le dégoût de ses choix. Ces fluctuations sont des caractéristiques du comportement normal de l'adolescent. Ce n'est pas une maladie, mais c'est des caractéristiques du comportement normal de l'adolescent. Ces fluctuations aussi peuvent entraîner des parcours sans conviction ni motivation. L'adolescent peut se lever tout de suite, aller dans sa chambre, se lever, prendre la manette de la télévision, surfer un tout petit peu, quitter, aller ouvrir le frigo, revenir sans motivation ni conviction. Elles peuvent générer des attitudes de repli sur soi. Cette transformation, c'est haut et des bas, de passivité, de mauvaise humeur et parfois même d'agressivité. Mais, je dis bien, rien n'est grave de tout cela parce que tous les adolescents passent par cette voie et tous les parents aussi vont y être confrontés. On peut noter aussi que l'adolescent est distant parce que la famille, centre de vie émotionnelle de toute sa vie, ne l'est plus. Les pères, les amis, les relations de son âge et même d'autres adultes attirent beaucoup plus que ses parents. Il peut repousser tous les efforts que les parents font pour les aider et accepte difficilement leur marque d'affection. Ils veulent donner l'impression qu'ils sont plus vieux, qu'ils sont plus indépendants. Et en ce moment-là, la meilleure façon de faire, c'est ouvrir les soupapes, discuter avec eux comme si on aurait un adulte devant nous et leur permettre de donner leur avis, mais rester toujours ferme, ce qui est très compliqué parce que le rappel doit être ferme quand il est nécessaire. L'adolescent veut faire comme dans sa vie. Il appartient à un groupe, mais c'est parfois cette appartenance à ce groupe-là qui le fait courir des risques. Les risques de se laisser entraîner dans des conduites déviantes, à consommer des produits non autorisés pour faire comme. Essayer par curiosité ou braver le danger pour faire comme. Parce que vous savez que la nature du groupe, plus le groupe est grand, plus le groupe perd de sa personnalité et le phénomène de la contagion est là. Et l'adolescent, par essence, se laisse faire pour faire comme. En plus du faire comme, il veut toujours être comme. Les parents n'étant plus les modèles, comme d'habitude, comme dans le temps, si vous regardez vos adolescents, les murs sont tapissés de posters à l'effigie de leur modèle à qui ils veulent ressembler. L'adolescent peut se projeter dans les images idéalisées que constitue son idole au point d'adopter même son apparence physique. Il peut être paradoxal aussi dans le processus de quête de liberté, dans le processus du passage à l'état enfance vers l'état adulte. Les parents disent souvent
de manière exaspérée, il ne sait plus ce qu'il veut. Je ne comprends plus mon enfant. C'est parce que l'adolescent peut être très égoïste, mais extrêmement généreux. Des fois, il peut être catégorique à tout et doute profondément de lui-même, de son corps et des autres, mais revendiquer son autonomie et solliciter aussi les parents pour des actes banals de la vie quotidienne. L'adolescent met en avant son originalité, mais peut se fondre à la mode du groupe jusqu'à être une autre personne. L'adolescent aussi, c'est un être contradictoire et paradoxal. Et pour cela, j'essaye de poser certaines questions qui vont nous permettre la prochaine fois de développer une autre vidéo. Parce que les repères corporels, identitaires, psychologiques, sociaux de l'enfant sont bouleversés à l'étape de l'adolescence. Comment les redéfinir, ces sphères? La deuxième question, c'est comment mener à la création d'autres balises plus appropriées pour sa vie adulte. Et la troisième question, c'est comment prendre en compte cet âge de la vie où le jeu et parfois les autres pour devenir un bon parent d'adolescent. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager si vous l'aimez, à l'écouter et à faire écouter des autres amis et voisins. Je vous invite aussi à me donner vos commentaires par rapport au contenu. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser parce que ces questions peuvent être l'objet d'autres vidéos que nous allons développer. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci. Bye.